Emotions ou Énergie en mouvement, c'est le nom de la série qui regroupe les premières toiles que j'ai peintes en 2016, suite à la combinaison et la succession de différents facteurs. Tout d'abord, il y a eu la nécessité de changer l'énergie de la pièce dans laquelle je vivais et je travaillais, mais aussi dans laquelle je recevais mes clients de coaching. Ce qui fait qu'à l'origine, en fait, j'avais voulu que cette pièce soit sereine, harmonieuse, qu'elle génère quelque chose d'intime et d'apaisant. Mais à un moment donné, en fait, j'ai senti qu'il fallait une toute autre énergie. Il fallait apporter de la vibrance, quelque chose qui mette en mouvement, qui crée une impulsion. Euh, alors bon, c'est pas facile de traduire ce ressenti avec des mots, hein, et je suis bien consciente que ça peut paraître un peu confus, mais pour moi, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, très net et très clair. De la même manière qu'il était très clair également que ce changement d'énergie passerait par le fait de changer les tableaux que j'avais accrochés au mur. Et c'était une telle évidence pour moi à ce moment-là que je n'ai même pas pensé à la questionner ou à chercher d'autres solutions. C'était la solution. Donc j'ai commencé à visiter des galeries d'art, aussi bien physiques qu'en ligne. Et bien sûr, il y avait plein d'œuvres que j'aimais, que ce soit d'un point de vue esthétique ou artistique, parce que j'aime beaucoup de choses très, très différentes. Mais je ne parvenais pas à trouver des toiles qui me faisaient sentir que ça pourrait marcher. Alors je sais que ça paraît complètement irrationnel, mais ce qui se passait à l'intérieur de moi quand j'étais devant une toile, c'était comme une réponse qui surgissait et qui me disait non, c'est pas ça, ça va pas marcher ça. Et jusqu'au jour où lors d'un voyage à Paris, j'ai trouvé des toiles qui ont provoqué une autre réponse. Alors c'était pas un hoquet franc, c'était pas oui oui ça y est c'est bon. Parce il y avait quelque chose qui me faisait sentir que ça correspondait quand même pas tout à fait à ce que je cherchais initialement, mais il y avait quand même ça va provoquer quelque chose. Voilà. Il va se passer quelque chose avec ces toiles. Alors, je ne savais pas du tout de quel ordre serait ce changement, mais bon, ça me laissait pas de toute façon une impression négative. Et comme je les trouve en plus magnifiques, je me suis dit, bah, allez, hop, c'est bon, je les achète, quoi. J'y vais. Sauf que dans mon enthousiasme, je n'avais absolument pas prêté attention au coût. Et que chaque toile étant déjà à 5 chiffres, et ma pièce, intéressant le lapsus, ma pièce étant très, très grande, hein, il m'en fallait un minimum de 2. Donc là, j'étais carrément hors budget. Donc sur le coup, j'ai navigué pendant un moment entre doute et frustration, beaucoup de frustration d'ailleurs. Mais avec le recul, eh bien, je pense que cette impossibilité à acquérir ces toiles, et cette frustration aussi, ont certainement justement déclenché un élan de créativité. En tout cas, une capacité à générer une autre solution. Parce que, à peine rentrée à Barcelone, en fait, je me suis tout d'un coup souvenu que plusieurs années auparavant, mon mari m'avait offert un magnifique coffret de peinture à l'huile. Or, sur le coup, son cadeau de Noël m'avait laissé, je l'avoue, très, très perplexe, parce que je n'avais jamais évoqué ni même ressenti une quelconque envie de peindre, et que par ailleurs, je ne connaissais absolument rien à la peinture à l'huile. Euh, et donc, ça faisait pas sens. Mais en rentrant de Paris, eh bien, je me suis dit que voilà, c'était là l'occasion d'utiliser ce coffret, que je pouvais essayer de peindre moi-même. Et je ris parce que je me dis, mais quelle idée a priori farfelue. Mais en tout cas, je me suis lancée avec une sorte de ce que j'appellerais aujourd'hui une bienheureuse ignorance. Voilà, et cette bienheureuse ignorance m'a permis d'expérimenter dans une totale légèreté. Sans aucune pression ni attente,
juste dans le plaisir de jouer avec les couleurs, les textures, les couteaux, les pinceaux. Euh, c'est- C'était une expérience fabuleuse, quoi, et qui fabuleuse et en plus d'autant plus réjouissante et aussi surprenante qu'à aucun moment mon critique intérieur n'est intervenu. Alors qu'il peut vraiment parfois se montrer très, très bavard, mais là, rien du tout. Le silence total. Et du coup, cette joie et cette légèreté que j'ai éprouvée en peignant cette première toile m'ont permis de dépasser mon besoin de créer quelque chose de beau. Et surtout, bien évidemment, elles m'ont donné envie de poursuivre l'expérience. Donc, à la suite de cela, j'ai peint, oui, 5 autres toiles, c'est ça. Ce qui était largement suffisant pour habiller la pièce. Mais le plus incroyable, en fait, c'est que l'effet obtenu correspondait vraiment à ce que j'avais souhaité pour cette pièce. C'est difficile à expliquer, mais elle semblait plus vivante. Et, et nous, vraiment, que ce soit moi, mon mari, les gens qu'on recevait, on s'y sentait différemment. Voilà, c'est quelque chose de subtil, mais il y avait une différence, voilà. Et alors je ne sais pas si c'est le fait d'avoir justement, d'une certaine manière, atteint ce que j'avais souhaité, mais après que j'ai peint la dernière toile, eh bien j'ai cessé d'avoir des idées de concepts, et j'ai même en fait tout simplement cessé d'avoir envie de peindre. J'ai donc décidé de remiser le coffret dans son placard, en pensant que je ne l'utiliserai plus jamais. C'est en quoi je me trompais.